Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal sur Gabon News. Au sommaire ce soir, c'est autour d'un barbecue sur la plage de la capitale que ces jeunes du PDG ont tenu à lancer cette campagne de proximité qui vise à réduire les MST et faire comprendre aux vacanciers qu'on peut profiter pleinement de ces vacances tout en se protégeant du sida. Un centre de documentation et de loisirs érigé pour les jeunes de Fougamou, c'est dans la province de Langounié. Il permet aux jeunes de cette localité de faire gratuitement leurs recherches. C'est l'initiative d'une des filles de la région, Yolande Nyonda, Mirande Angué, Martial Tsonga, Joshua Schwartz, étaient dans Fougamou. Ici, c'est le centre de documentation et de loisirs Vincent de Paul Nyonda, ancien homme de culture et politique gabonais. Le bâtiment a été construit alors que ce dernier était ministre de la Culture dans les années 60. Il a été réhabilité en 1996 par Marcel Dupambi Matoka et a été inauguré en 2000 à l'initiative du club d'Iboti. Avec l'accord de la mairie de Fougamou, la fondation Vincent de Paul Nyonda a décidé d'en faire un cybercafé pour la jeunesse de Fougamou. Belle et louable initiative de la part de Yolande Nyonda, secrétaire générale du ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, qui permettra un tant soit peu aux jeunes de se cultiver et de naviguer gratuitement. Vu que la jeunesse est sacrée pour le chef de l'État, nous avons pensé offrir des connexions gratuites aux vacanciers qui viennent à Fougamou. Chaque vacances, les jeunes sont gratuitement servis dans ce centre de documentation et de loisirs qui porte le nom d'un homme de culture gabonais. Comme quoi, la jeunesse a besoin des activités qui le maintiennent dans la culture. Pour des vacances sans sida, la plage de la Sablière a servi de cadre à cette journée barbecue organisée par les jeunes du Parti démocratique gabonais pour la province de l'Estuaire. Une campagne de proximité qui vise à réduire les MST pendant cette période de vacances. Voyons tout cela avec Kenyon Gori et Justin Bitegui. C'est un pique-nique pas comme les autres. Celui-ci vise à sensibiliser la jeunesse qui régulièrement jonche les plages de la capitale, surtout en période de vacances. L'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province de l'Estuaire est allée à la rencontre de ces jeunes pour une campagne de proximité. On a voulu en fait associer en fait une journée ludique, une journée d'union, d'unité, de solidarité, avec une sensibilisation sur la pandémie du VIH/SIDA auprès des jeunes au niveau des plages de la Sablière. Alors aussi on a choisi la plage de la Sablière parce qu'on sait que tous les week-ends, tous les dimanches ici, il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent ces plages. Alors bon, on a voulu associer en fait une journée, un barbecue avec cette journée de sensibilisation. Pour sa réussite, la jeunesse estuairienne du Parti démocratique gabonais s'est mobilisée pour apporter sa pierre à la campagne Vacances sans sida. Parce que c'est une affaire de solidarité. Sur le plan de la province de l'Estuaire, nous passons le mot. Les copains de Libreville à Kanda m'ont appelé. Et nous, à Ovendo, nous nous sommes organisés, et nous sommes venus en soutien. Parce que c'est une sensibilisation qui rentre d'abord dans le cadre national. Et nous commençons peut-être sur le plan de la commune d'Akanda. Peut-être que demain, pourquoi pas Ovendo. Donc il faut donner un coup de main aux autres pour que demain, on nous renvoie l'ascenseur. À l'ordre du jour, barbecue, sensibilisation de proximité, distribution de préservatifs pour une jeunesse responsable et solidaire en période de vacances. Passons à présent à ce geste du cœur du député du premier siège du 3e arrondissement. Vincent de Paul Ngonjou était en fin de semaine dernière à l'orphelinat des enfants démunis et abandonnés, 6 au quartier derrière l'hôpital, pour offrir quelques présents. Ce don était constitué essentiellement des denrées alimentaires. Aussi, il a pris l'engagement d'offrir à chaque trimestre un bon d'achat pour ravitailler en aliments. Cette maison d'enfants abandonnée, voyons encore une fois de plus tout cela avec Kenyon Gori et Justin Bitegui. Un homme au grand cœur. Il est venu apporter son soutien à cet orphelinat de la baie de Cochon situé au quartier derrière l'hôpital dans le 3e arrondissement de Libreville. Je vois également les difficultés que tu rencontres pour pouvoir gérer tout ce petit monde. Parce que gérer autant de monde, c'est très délicat. Et vraiment, je te remercie pour cette initiative. Et je te remercie également pour tout ce que tu peux faire pour tous ces enfants qui sont abandonnés. Sur tout un trimestre, tu auras droit à un bon d'achat pour pouvoir aller t'approvisionner dans le secteur. Un geste qui n'a pas laissé les bénéficiaires dans l'indifférence. Ils ont choisi de porter haut les remerciements à l'endroit de celui qui régulièrement les soutient.
L'association des enfants orphelins démunis et abandonnés par ma voix vous remercie pour ce geste aussi grand que vous venez poser à notre endroit. Monsieur le député, les mots ne suffiront pas pour traduire la fierté et la satisfaction qui nous habitent. Il va et revient chaque saison pour soutenir l'œuvre de celle qu'on appelle affectueusement Mama Jeanne, la responsable de cette structure qui n'a de mots qu'un grand merci. Et il ne cesse d'aider tout le temps quand il vient derrière l'hôpital, il apporte des dons, il apprécie ce que je fais. Je remercie le député Ngodjou, le geste qu'il fait. Il ne m'oublie jamais. Aussi, le député Vincent de Paul Ngodjou a choisi d'offrir un bon d'achat de plusieurs centaines de mille à chaque trimestre à l'association des enfants orphelins démunis et abandonnés pour l'achat régulier des denrées alimentaires. À l'approche du renouvellement des bureaux des fédérations démocratiques gabonais, PDG à l'étranger, Laetitia Mibale a annoncé lundi dans le 16e arrondissement de Paris sa candidature à la tête de la fédération PDG France qui compte près de 2000 militants et sympathisants. Notre correspondant à Paris, Jacques Jarel-Sika. En situation transitoire depuis avril 2011, la Fédération PDG France, qualifiée pour accéder au rang des fédérations provinciales, a un grand besoin d'être renouvelée. Et depuis le début de cette semaine, il souffle sur la capitale française comme un parfum de campagne. Distingués camarades, président du Parti démocratique gabonais, secrétaire général du Parti démocratique gabonais, secrétaire national en charge des fédérations de l'extérieur, j'ai le grand honneur aujourd'hui de vous faire part de ma candidature à la tête de la fédération de notre parti en France. Pour la secrétaire chargée de l'événementiel et de l'entrepreneuriat au sein de la Fédération PDG France, diplômée d'école de commerce en communication, relations publiques et presse, sa candidature est celle des membres actifs, combatifs, rassembleurs et confiants au PDG, le seul parti représenté de manière pérenne hors des frontières du Gabon dans pratiquement 20 pays. Si vous me faites l'honneur de me désigner comme secrétaire fédéral du Parti démocratique gabonais en France, je m'engage à mener des actions fortes. Je tiens à vous dire que je suis déterminée à travailler à une union de tous. Installé en mai 2006 avec 28 membres, l'actuel bureau fédéral n'en compte plus que 8, présents sur le sol français, et certains de ces 8 sont pratiquement inactifs, gagnés par la fatigue et la démobilisation. Le secrétaire provincial du PDG France, selon les statuts en vigueur, est nommé par le président du parti, Ali Bongo Ndimba, sur proposition du secrétaire général dont il dépend directement. Restons toujours dans la capitale française. Du 26 mai au 8 juillet 2014 s'est déroulée en France une nouvelle opération de levée de données biométriques en vue de l'établissement de renouvellement de passeports. Et lundi dernier, le consul général du Gabon en France, Jean-Louis Combila, a fait le bilan de cette opération organisée par les autorités diplomatiques et consulaires du Gabon en France, en accord avec la Direction générale de la documentation et l'immigration. Notre reporter, une fois de plus, Jean Jarel Sika, j'y arrive à Paris. Cette opération, qui a connu quelques difficultés techniques et des glissements de comportement, notamment à Paris au début du mois de juillet dernier, a permis cependant au consulat du Gabon en France de recueillir les données biométriques de 2468 Gabonais vivant sur le territoire français. Rennes 171, Bordeaux 216, Toulouse 189, Marseille 160, Lyon 188, Strasbourg 96, Lille 202 et Paris 1246. Tout en se félicitant de ces chiffres qui sont identiques à la campagne de 2013, nous déplorons cependant la nonchalance de certains compatriotes qui ne se sont pas présentés à l'enrôlement, comme en témoignent d'ailleurs les nombreuses demandes que nous recevons encore. Le consulat du Gabon en France a été surpris et débordé par le grand nombre des Gabonais venant des villes et des régions où la mission a séjourné, et ce sont ces personnes qui, au regard de l'affluence, ont dû passer des nuits à la belle étoile, faute d'hébergement. Face à cette situation, une priorité leur a été accordée, parfois au détriment des Gabonais vivant à Paris ou en Île-de-France et qui se sont présentés aux premières heures d'ouverture du centre d'enrôlement dans le 16e arrondissement de Paris. Pour éviter les désagréments constatés lors de cette opération, des dispositions nouvelles
notamment la mise en place d'un poste permanent de levée de données biométriques à Paris, sont à l'étude au niveau des services concernés. L'heure est désormais à l'attente du retour de ces passeports biométriques de Libreville pour permettre aux demandeurs de voyager librement et de remplir certaines démarches administratives dans leur pays d'accueil. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.